Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tanso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 septembre. Alors moi, je vais filmer aujourd'hui et je vais certainement continuer la vidéo mercredi. Mais vous aurez tout en une fois, je crois, soit mercredi après-midi ou samedi, je verrai bien. Et c'est une vidéo, ça fait un moment, cette vidéo, ça fait vraiment un moment que je veux vous la faire. Mais honnêtement, le retour au travail temps plein, les enfants à l'école, enfin les microbes et tout, moi je me suis déjà ramassée, j'ai même cru que j'avais le Covid, puisque j'ai une collègue qui l'a eu. Et alors dans un premier temps, j'étais dans le déni, de me dire non, j'ai pas le Covid. Et puis finalement, j'étais tellement pas bien que j'ai fait un test qui s'est révélé être négatif. Mais je crois que c'est un mélange de toutes sortes de choses, de fatigue et tout, enfin bref. Ce qui fait que... Pardon, vous voyez, je tousse encore. Honnêtement, cette vidéo, je l'ai remise à plus tard parce que, voilà, ça n'allait pas. C'était jamais le beau moment. Là, ça va mieux et je me suis dit, avant de le commencer, je voulais quand même vous le présenter avant de commencer ce nouveau projet. J'en avais parlé dans mon dernier Flostube. Et donc, ben voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc, on est sur du point compté. Je vais essayer de vous en faire une vidéo en point... en vidéo blabla, hein. Je n'aime pas trop faire le point compté en blabla parce que voilà, on se trompe vite. Mais pourquoi pas, on verra. Donc, vous avez une fois dit que j'avais remis de l'or dans une armoire et que j'avais retrouvé un carton plein de livres, enfin de revues plutôt de broderie au point de croix. Et ici, on est quand même sur un modèle très récent, septembre Club 2010. Donc, ne me demandez pas quoi, qui, comment on fait pour l'avoir. Je ne saurais pas vous répondre en fait, hein. Peut-être en allant sur leur site. Ils ont, je crois que c'est Point de Croix Magazine, je ne sais plus. Enfin, il y a possibilité de commander des magazines, alors c'est super. Sauf que moi qui suis en Belgique, j'ai 8 € de frais de port. C'est le prix d'un magazine. Donc, comment vous dire que j'ai laissé tomber le truc. Et voilà, donc je vais me contenter de ce que j'ai, mais j'en ai déjà tellement que finalement, voilà, je suis pas sans projet. Et moi, ce que je voudrais bien commencer, c'est celui-ci. C'est un espèce, moi je l'ai appelé la collection de citrouilles. Ils appellent ça le temps des citrouilles. Moi, j'appelle ça la collection de citrouilles. Donc, je vais vous remontrer une image. Donc, celui-ci, il était que sur les trucs d'automne forcément. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est une broderie où vous avez chaque fois des citrouilles, des variétés de citrouilles avec chaque fois leur nom. Moi j'ai trouvé ça mais plein, c'est tout à fait de saison et c'est intemporel quoi. Voilà, vous voyez, vous en avez tout plein. Je vous les montre. Le potimarron, moi, je connais la coloquinte, le pâtisson, mais la coloquinte, je ne sais même pas s'il y en a. Il n'y a pas de butternut, je crois. Ah ben, les coloquintes. Voilà. Donc ça, eux vous donnent comme indication qu'on est sur... non, ils ne le disent pas là-dedans. Non, ils ne le donnent pas. Donc, c'est au niveau du patron. Je peux peut-être vous dire simplement qui est la créatrice du modèle. C'est ici Ina Millet pour Plaisir de broder. Moi, je ne connais pas du tout cette créatrice. Voilà. Donc, c'est ce genre. Voilà. Moi, je trouve ça... j'aime beaucoup. Et le patron, moi, je l'ai photocopié parce que, évidemment, vous savez, moi, ça ne me pose aucun problème vu que moi, je suis à l'ancienne. Je n'utilise pas Pattern Keeper. Donc, voilà, j'ai juste photocopié le patron pour pouvoir écrire dessus. Et le modèle fait, voilà, se présente. Je peux vous montrer un petit, voilà, peut-être un petit peu. Alors, il y a un abécédaire sur le côté, mais qui n'a rien à voir. Mais voilà un peu, vous voyez, on est sur le haut à droite de la broderie. Donc, voilà ce que c'est. C'est très clair, hein, c'est très lisible. Et le modèle a 238 points sur 189. Et donc là, je vous mets en pause 2 secondes. Et donc là, c'est un peu à vous à faire vos calculs en fonction de la toile que vous voulez prendre. Alors moi, j'ai choisi une vintage. Alors, je ne sais pas du tout si elle va... Je vais la sortir d'ailleurs. J'avais dans mes tiroirs un coupon de lin 12 fils. Si j'arrive à l'ouvrir. Qui est une vintage. Donc, elle est marbrée. C'est une toile vraiment vert amande en fait. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien savoir vous rendre compte de la teinte de la toile. Voilà. Je ne sais pas. Je vais voir.
Hop, j'essaie de vous l'approcher. Mais je pense que vous allez la voir quasiment blanche. Elle n'est pas blanche, un peu, ouais, même un peu grise, vous allez la voir. Elle n'est pas grise, hein, elle est verte, elle est vert amande. Elle est marbrée, mais on est ici dans ma cuisine et j'espère que la semaine prochaine, enfin en tout cas quand je vais vous essayer de vous filmer une avancée dessus, on sera avec une meilleure lumière et vous allez voir vraiment la couleur de la toile. Donc c'est une 12 fils et moi comme j'ai 100, alors j'ai un petit copion, je l'ai noté, voilà, 238 points sur 189 points. Moi j'ai une toile 12,6 fils, ce qui fait à peu près du 16 points par centimètre, ce qui fait à peu près du 16 CT. Et donc, ben, avec un calcul, j'ai calculé, en fait, j'ai divisé mon nombre de points par mon nombre de points en centimètres. Donc, 238 sur 6 et 189 sur 6 centimètres pour avoir, en fait, la taille de mon diagramme, c'est-à-dire du 39,6 par du 31,5, ce qui me fait, moi, de là, j'ajoute j'ajoute 10 centimètres en fait. Donc 5 centimètres en haut, à droite, en bas, à gauche, en haut, en bas et à droite. Ce qui me fait un total de 10 centimètres en tout, en longueur et en largeur. Donc ça me fait à peu près une toile qui va mesurer j'ai 40, donc 50 par 41 centimètres. Mon coupon fait 50 par 70. Alors là, je n'ai pas encore décidé. Est-ce que je recoupe? Donc le 50, je le garde. Est-ce que j'enlève? Ouais, je crois que je vais enlever les 31. Hein, je vais enlever 30 cm, je crois, parce que 30 cm, je crois que je peux en faire quelque chose. Je vais donc recouper ma toile. J'avais pas prévu de le faire, tiens, mais si je vais le faire. Donc, je vais recouper ma toile et ensuite, je vais... vous savez, moi, je mets du ruban de masquage. Voilà. Je ne sais pas si vous allez mieux voir. Non, vous n'allez vraiment pas voir. Donc, voilà cette toile. Et ensuite, comme je vous l'ai montré, elle a 36 couleurs. Donc moi, je fais pas de changement de fil, rien du tout. Je me suis amusée, donc j'ai pris mon stock de fils chinois. Et voilà, j'ai commandé les quelques fils qui me restaient à l'unité sur AliExpress. Je sais plus du tout le nom du bazar. Enfin bon, voilà. Et j'ai tout eu. Enfin, j'ai pas eu de manquant, donc j'ai tout eu. Donc ça, ce sont les premières couleurs. Donc évidemment, on est sur des verts, on est sur des orangés, on est sur des bruns. Voilà. Vous voyez, ils vont très bien. Donc moi, j'ai mis mes fils sur ma toile pour voir si... j'ai juste peut-être le 369 qui risque d'être un petit peu ton sur ton, mais je verrai bien. Et j'ai ensuite... voilà la suite. Voilà. Je ne sais pas si vous allez tout bien voir. Hop. Voilà, on a ici un orange très pétant. On a des super beaux verts, vert canard, des saumonés. Je peux vous les montrer comme ça, hein, vous verrez peut-être mieux. Voilà, ça c'est les couleurs, les dernières. Deux très beaux verts ici, un saumoné. Ici, on a cette teinte-là. Là, c'est du orange sur la plaquette orange, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est bien du orange là aussi. Et ici, donc hop, voilà, sur ces couleurs-ci. Alors, j'ai pris le choix. D'habitude, quand je vous ai déjà dit, quand moi je fais du point compté, je bobine sur des petites bobinettes. Là, pour cette fois-ci, j'avais envie de faire autrement, de mettre directement, de prendre mes échevettes entières et de couper en fait des aiguillés d'1 mètre. Moi, j'aime bien les très longs aiguillés. Et donc, voilà, j'ai chaque fois coupé des aiguillés d'1 mètre. Moi, j'arrive plus ou moins à avoir, oui, 7, 8 à peu près. C'est pas tout à fait pile, hein, mais bon, voilà. Et je les ai mis directement sur des organisateurs comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour les fils. Je me suis fait mon petit kit. Je n'ai plus qu'à y mettre un aimant à aiguille. Voilà, je vous les remontre. Alors ensuite, ce que je devrais encore faire aussi, c'est donc marquer cette toile, ce diagramme très clairement. Je vais le commencer par le centre puisqu'il n'y a pas de cadre. Alors quand il y a un cadre, je commence par le bas à gauche en général. Ici, il n'y a pas de cadre. Donc je vais plier ma toile. Donc sur mon diagramme, j'ai repéré, je ne sais plus où il est, mais sur le diagramme, j'avais repéré le centre. Qui est normalement... Attendez, j'essaie de remettre la main dessus. Où est le centre? Ah, ça leur... Oh, bah mince.
où il est là. Le centre est ici. Voilà, là on est sur le centre de ma... ce sera le centre du diagramme. Et je vais, pour repérer le centre sur ma toile, je vais tout simplement la plier en 4. Donc imaginons, c'est la totalité de mon coupon. Imaginons que mon coupon fait cette toile-ci. Donc je la plie en 4 et donc je devrais commencer ici. Vous voyez, enfin il y a une épaisseur derrière. Et je devrais la commencer ici. Moi, comme je vais la recouper, évidemment, je ne commencerai pas là. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. En général, je fais une petite croix ou un petit repère au stylo friction qui s'efface à la chaleur. Et en général, voilà, il disparaît, on ne le voit plus. Donc, je devrais commencer par le potiron galeux d'Ésine. Je ne connais pas. Bon, c'est pas le plus beau de la bande, hein, on est d'accord, mais bon, c'est celui par lequel je vais commencer. Alors, évidemment, vous avez au niveau des points, vous avez de la croix pleine et on le voit, il y a du point arrière, mais qui va se faire au fur et à mesure et qui, à mon avis, sera... Voilà, c'est juste pour souligner des petits détails, hein, donc le point arrière va pas être gênant et il va être aussi utilisé, bien sûr, pour l'écriture des variétés. Bon, après, si vous voulez pas... Je dirais à la limite, vous n'êtes pas obligé de faire le point arrière, mais enfin, c'est dommage de ne pas avoir ne fût-ce que les noms des variétés, des potirons. Et donc, je me suis dit, voilà, une jolie toile qui va bien avec le mois de septembre. Ça sera donc ma première broderie, enfin, un peu à thème que je vais faire. Ça m'a pris comme ça, j'avais envie de faire quelques broderies... à thème, entre guillemets, hein, à thème de saison. Donc voilà, généralement, je ne fonctionne pas comme ça, mais là, j'avais vraiment l'envie de le faire. Et donc, voilà, écoutez, donc nous, on va se retrouver mercredi où j'aurai soit commencé à broder, soit je vais commencer à broder. Avec vous, on verra bien ce modèle. Je sais pas, vous aurez la surprise. Donc moi, je vous dis, pour vous, c'est vraiment là tout de suite maintenant. Et pour moi, je vous dis à mercredi. À tout de suite. Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc moi je viens de vous quitter en vidéo, on était je crois dimanche quand j'avais fait cette première partie et on est maintenant mercredi après-midi. Il fait super beau, je suis dans ma véranda, il y a pas mal de luminosité. Je suis pas sûre, alors j'ai des lunettes de soleil parce que vraiment la luminosité est très blanche et je suis pas sûre que vous allez bien vous rendre compte de la couleur de la toile qui est vraiment vert amande marbré. Voilà, donc alors je pense que je vous l'avais dit, mais c'est une toile que j'avais dans mes des trésors de broderie, donc dans mes trésors, dans un fond de tiroir. Je sais plus du tout, je l'ai acheté, mais ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc je sais pas d'où elle vient. Je pense que après, voilà, je crois que ce genre de toile, vous pouvez toujours aisément les trouver sur la boutique de Mère en Fille. Et donc c'était une 12.6 fil. Voilà, je vais tousser encore. Hein. Et donc la 12.6 fil qui équivaut plus ou moins à du 16 CT. Voilà, donc je suis voilà, j'ai commencé comme je vous avais dit, j'ai recoupé ma toile, j'ai enlevé quand même une bande d'à peu près 30 cm et j'ai commencé au centre, hein, et je suis, attendez, je vais essayer de vous remontrer l'image que vous avez vue de toute façon ici, et je suis dans cette partie-ci, dans la queue, hein, la queue du potiron galeux d'Ésine, je sais pas quand c'est comme ça qu'on dit, qui est franchement le plus moche, hein, de la bande. Voilà, bon, moi il sera fait. Voilà. Donc c'est une 12.6, pas une 12, c'était une 12.6 fil. Je la brode en 2 fils de trame à 2 fils à l'aiguille. Et ben je vous propose qu'on fasse un petit papotage et voilà, et quelques points ensemble. Alors ce sera du point compté. Voilà, j'espère que je vais pas trop... je vais savoir m'en sortir, parce que souvent quand je fais du point compté, je suis assez concentrée. Donc voilà, on peut faire un petit blabla et je peux vous donner quelques nouvelles. Oui, si vous voyez, hein, j'ai fait un trait, un repère aux frictions. Donc de toute façon, ça s'efface, hein, le friction. Il n'y a pas de souci. Écoutez, moi ça va, hein, c'est la reprise du rythme du travail temps plein. En plus de ça, moi, mes filles, ma grande a été malade, j'ai chopé ces microbes et en fait là, je ne me sors plus d'une toux, mais c'est une horreur. Je n'arrive pas à passer à travers de la toux. Voilà, j'ai des quintes de toux tout le temps.
Donc, je me suis quand même résolue. J'étais à la pharmacie parce que pour avoir rendez-vous chez un médecin, chez moi, c'est très compliqué. Il faut être à l'article de la mort, hein, je vous le dis. Moi, je suis dans un milieu rural. Après, bon, je travaille en hôpital, hein, mais bon, je vais pas aller courir après un médecin. Donc, j'étais à la pharmacie, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, mais j'aurai rendez-vous que fin de semaine. Et j'étais à un pharmacien, j'ai dit, t'as pas un truc qui me permettrait d'arrêter de tousser? Je vous dis, on dirait une asthmatique, hein, mais vraiment tout grasse. Un asthmatique, c'est pas une tout grasse, mais voilà. Et bon, ça fait 24 heures que je prends le sirop qui, entre parenthèses, oh, il est dégueulasse ce sirop. Vraiment infect. Mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux. Parce que franchement, la nuit de lundi à mardi, j'ai toussé toute la nuit. J'étais KO. Mais je n'ai rien comme symptôme. Je n'ai pas mal quand je tousse, j'ai pas de température, j'ai rien, quoi. Donc, varoum. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, hein, je ferai vraiment, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si je vais pas agrandir, vous agrandirez l'image, en fait, si ça vous dit, mais vous voyez vraiment que je brode comment je brode, hein. Je brode par 2 carrés à la fois, hein, donc un point sur 2, hein. Ça, c'est, moi, c'est comme ça que je brode le lin, quand on dit 2 fils de trame, 2 fils à l'aiguille, c'est comme ça. Voilà, alors que vous dire, c'est passé, moi c'est le train-train, hein. Il y a énormément de choses qui se passent. Voilà, relation conflictuelle avec ma chef, ça ne change pas. Et ça ne changera plus. On pourra peut-être avoir les boulots, hein, c'est pas le plus gai. Ma petite voulait commencer le basket. Elle veut arrêter le paddle et commencer le basket. Et en fait, elle a fait un entraînement d'essai. Et c'était pas du tout une bonne idée, en fait, parce que je crois qu'on a... Alors, au niveau kiné, ça va beaucoup mieux. Elle fait plus qu'une séance de kiné par semaine. Et en fait, elle me dit, oh, je vais aller à un entraînement d'essai basket. Je dis oui, je les avais contactés, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Et en fait, le problème, c'est que ça a été une heure d'entraînement, quoi. C'était pas une balade de santé. Et en fait, elle s'est fait mal à la cheville. Et bon, elle a eu, si vous vous souvenez, elle s'était pété le tibia au ski, hein. Et donc, du coup, ça lui a recréé des douleurs. Donc voilà, donc, on va arrêter, hein. Donc le basket, c'est déjà terminé. En tout cas, pour encore un moment. Elle est vraiment déçue, parce que vraiment, elle aime ça. Mais voilà, et sauf que les essais, c'est maintenant. Après, ils font... Voilà, quoi. Je crois qu'elle va être trop tard pour s'inscrire. Ça le voudrait bien refaire quand même un entraînement, parce qu'ils ont... On m'a raconté, il y a entraînement et entraînement perfectionnement, donc elle devrait faire les deux. Elle voulait voir un perfectionnement au niveau shoot et tout le bazar. Mais elle sait pas, quoi. Elle saura pas y aller, donc du coup, je pense que voilà, elle peut faire une croix dessus. On verra avec eux en expliquant la situation. Je pense qu'il y a peut-être moyen aussi de s'arranger. Elle était vraiment déçue, hein, parce qu'elle voulait vraiment faire du basket. Je sais pas, ça lui a pris comme ça, le basket. Je sais pas d'où ça lui est sorti, mais voilà. Donc, je vais peut-être, attendez, terminer mon fil. Hop, je prends en passage. Hop là. Oh, j'ai serré un petit peu les croix. Donc moi, comme à mon habitude, hein, moi je suis avec mes aiguilles boules que j'adore. Moi, ça fait, je sais pas depuis combien d'années j'en ai. En fait, j'avais acheté ça sur un salon dans le temps où il y avait encore les salons de loisirs créatifs. Il n'y en a plus maintenant. Pardon, je vais... Et là, je vous dis, moi, hier, je faisais une phrase, je ne savais pas terminer ma phrase, que je toussais. Hein, donc ici, il y a quand même du mieux. Hein. Mais, oui, voilà, quoi. Attendez, je cherche ma référence en même temps. Mais j'adore ces aiguilles-là. Hein. Ce sont mes aiguilles chouchoutes. Vraiment. Donc voilà. Et j'en ai perdu une encore il n'y a pas longtemps. Mais j'ai beau avoir des aimants sur mes toiles, hein, rien à faire. Il suffit que je les pose pas sur l'aimant ou que elles glissent de mes mains ou quoi. C'est... Parlant de glisser de mes mains, j'ai fait une sauce tomate le week-end dernier. Et j'avais mis vous savez, des conserves. Je mets toujours des tomates pelées pour faire ma sauce tomate. Et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai ouvert les boîtes et il y en a une en la prenant, je l'ai lâchée. Elle m'a vraiment... je l'ai lâchée. Je vous raconte pas. La boîte est tombée, évidemment, elle s'est retournée. Donc je me suis retrouvée avec une mare de
de sang, de tomates. On aurait dit une scène de crime, on aurait dit qu'on avait égorgé quelqu'un dans ma cuisine, quoi. Oh, il y en avait partout, mais vraiment partout, quoi. Donc, bien, je suis maladroite, hein. Donc parfois ça m'arrive de perdre les aiguilles. Alors là, je râle, quoi, parce que bon, je vois que c'est à peu près 2 € l'aiguille, hein. Donc il faudra que je recommande. Alors, de temps en temps, je recommande. Je ne vais pas faire une commande que pour ça, hein. On est d'accord? Et bien, j'ai pas non plus envie de racheter de façon inconséquente aussi des choses. Alors attendez, je me repère. Ici. Bon, je vous préviens, hein, si je me trompe, c'est de votre faute, hein. La mauvaise foi. Voilà. Hop. Et je dois en faire 1, 2, 3, 4, c'est ça? 1, 2, 3, 4. En plus, mais moi, j'ai des verres progressifs, hein. Et mes lunettes de soleil, j'ai pas changé les verres parce que comme je suis formidable, ça me coûte un rein pour changer les verres. Et donc, mes lunettes de soleil ne sont pas progressifs. Et donc, quand je vois avec mes lunettes de soleil, en général, je vois moins bien. Donc, essayez de pas se tromper, hein. Voilà, et je perds à moitié l'aiguille. Alors, l'aimant là que vous voyez sur la broderie, c'est un aimant d'Elf et de Fée de la boutique de Sonia. J'ai fait une commande parce qu'elle avait sorti plein. Alors, c'est pas vraiment c'est plutôt un thème, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un thème de Noël. Parce que j'ai l'impression qu'elle a vous savez, elle a des poinsettias dans sa main, ici, la petite fée. Elle avait sorti, donc, pour revenir aux aimants de Sonia, elle a sorti une collection automne Halloween, mais voilà, c'était en précommande. J'ai pas. Là, ça commence bien, je suis pas au bon nombre. Non, c'est bon. C'est bon, c'est pas bon. Non, ça commence bien, je suis pas au bon. Donc ça veut dire que je l'ai pas pris au bon endroit. Oh, je vous jure, faire du point de croix, bah si pourtant. Bah ouais, j'en ai fait que 3. Anne-Sophie apprend à compter, hein. Et oui, donc voilà, elle avait fait une précommande de ses aimants, mais évidemment, en fait, elle disait qu'elle ne commençait la production de ses aimants que quand la... Ah, les saloperies. Que quand quand je crois la période de précommande était terminée. Enfin, tout était bien expliqué, hein. Et donc, bah, moi, j'ai commandé autour du 15 août et ma commande n'est toujours pas partie. Mais de toute façon, c'était très clair qu'il allait avoir un très très long délai. Ça me posait pas de problème. Donc, je me suis commandé, je crois, une dizaine d'aimants. Voilà, pour en avoir pour plein de projets. Essayer d'avoir un peu des thèmes raccords. Moi, ça, voilà. Après, c'est très transparent, elle l'explique. Et donc, ben voilà, après, soit vous attendez pour vous faire livrer, soit vous dites non, moi je veux les avoir tout de suite, et ben tant pis, vous commandez pas, quoi. Mais je crois qu'il y a toujours des mécontents partout, et je crois qu'il y a des gens qui ont un peu râlé. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, elle fait tout elle-même, elle a des soucis de santé, donc voilà, il faut comprendre un peu, quoi. En plus, c'est à la cause des refuges d'animaux, hein, donc ça lui permet quand même d'avoir d'avoir une petite cagnotte et voilà quoi pour les animaux, donc c'est pour une bonne cause. Et je pense sa boutique maintenant c'est une boutique éphémère, hein, si je dis pas de bêtises, je pense qu'elle est plus ouverte tout le temps. Donc ouais, j'avais fait ma commande, donc je l'aurai certainement courant, peut-être fin septembre, ça me va, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas d'urgence. Ah mince, attendez, parce que alors là, j'ai un point. Ah, il y en a encore un. C'est parce que j'ai un point arrière qui passe sur le schéma, j'étais pas sûre de la référence. Voilà. Là, j'ai mon fil. Il fait une petite boulette. Qui faisait un petit quelque chose, là je savais pas très bien quoi. Voilà. Remarquez que je suis concentrée, hein. Bah, c'est trop génial le point compté. J'adore le point compté. Commencer un nouveau projet, je sais pas combien j'ai de projets en cours, mais j'oserais pas les compter, franchement.
J'en ai beaucoup, beaucoup de trop en fait. Je vais lever le pied, hein, honnêtement. Là, je me rends compte, surtout ici, je me rends compte que non seulement, voilà, mais j'ai plus le temps. Je n'ai absolument plus le temps de broder. Hein. Je vous dis, bah, lundi, je travaille jusqu'à 20h30, donc j'ai pas brodé du tout. Hier, je pensais le faire, mais franchement, j'avais passé ma nuit, la nuit de lundi à mardi à tousser, donc je vais y arriver moi ici. Donc, honnêtement, je n'ai pas... Hop, le 6. Je cherche mon symbole en même temps. C'est très décousu, hein, cette vidéo. 171. Je n'ai pas... voilà, j'étais claquée, donc j'ai pas brodé hier. Je recommence seulement aujourd'hui, quoi. Donc, honnêtement, j'ai pas énormément de choses à vous montrer au niveau de mes avancées. Donc, je pense que je ne ferai pas de floss tube ici de ce mois de septembre. Je crois que je ferai un floss tube un petit peu en mi-octobre, quelque chose comme ça, parce qu'en plus, je serai partie un week-end. Donc, et là, honnêtement, ces week-ends visite, on part à Amsterdam. Enfin, voilà, j'aurais vraiment pas le temps. J'aurais vraiment pas le temps. Là, je pense même pas que je vais prendre une broderie avec, parce que honnêtement, on va faire plein de choses. On va visiter la maison d'Anne Frank. Alors, le gag, c'est uniquement sur réservation maintenant. Ça, c'est depuis le Covid. C'est uniquement donc sur réservation le musée d'Anne Frank. Et en fait, ils ouvrent les réservations un mois à l'avance. Donc au départ, on avait dit on va réserver. Donc sans le savoir, au mois de juin, on réserve. Et puis là, ah ben non, on ne pouvait pas encore choisir notre date. Donc comme on y va avoir fin septembre, bah, on s'est dit ok, fin août, on va prendre nos réservations. Et en fait, on a fait ça autour du 20 août. Et en fait, c'était complet. On n'avait plus que des heures qui n'arrangent personne, quoi, finalement. Donc... voilà. Donc on va aller, alors les filles, on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire. Elles ont très très envie d'aller visiter la maison d'Anne Frank, elles sont très très curieuses de voir ça. La visite n'est pas très longue, hein, c'est plus ou moins 1 heure, donc on a pris la visite à 19h. Voilà, et on reviendra après, bah tant pis. Hein. Voilà, donc on s'est dit, ça c'est ce jour-là, on va pas se mettre en route toute la journée, on fera une demi-journée, et puis voilà. On dort pas, enfin on ne loge pas à Amsterdam, on est dans un center park pas loin, j'ai fait un nœud, c'est super. Hop, voilà, et on fera des balades, voilà, des petites balades, on fera plein de choses. En Belgique, les enfants, enfin en Belgique francophone, les écoles sont fermées le 27 septembre, c'est la fête de la communauté française, donc on profite que cette année, le 27 septembre, tombe un vendredi. Pour partir quelques jours. Je sais pas si je suis bien dans le champ là. Je me rends pas bien compte. Attendez. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça, mais en fait, à la limite, est-ce que vous voyez bien? Comme mon habitude, hein, moi, c'est le tambour. C'est du lin, hein, donc ça, broder à la main levée, c'est impossible. Et ce week-end-ci, je travaille. Ouais, voilà, c'est vraiment le rythme hein, est vraiment repris. Alors, les 2 derniers week-ends que j'ai fait, moi quand je travaille, je prends toujours de quoi m'occuper. J'avais pris une broderie la dernière fois. J'avais vraiment pu broder parce qu'il avait fait très calme. Donc ouais, j'étais contente. Mais le dernier week-end, là, mes collègues qui ont travaillé, elles ont vécu un enfer. Il y avait énormément. Donc je vais quand même prendre ma broderie avec. Hein. Mais j'espère vraiment pouvoir m'installer. Alors si je sais déjà broder 1 heure, je serai contente pour avancer des projets. Le dimanche après-midi, à un moment donné, j'avais repris mon Madame l'a fait en me disant je m'installe pour broder. J'étais dans une zone, alors pas spécialement confetti, mais bon avec des points qui suivaient, mais un peu pic-ploc comme ça. Et en fait, je suis pas arrivée à me concentrer. Je n'arrivais pas, je me repérais pas, c'était l'horreur. J'ai arrêté quoi. J'ai vraiment arrêté et la mort dans l'âme. Je me suis mis devant la télé parce que honnêtement, j'étais vraiment pas encore en forme. Hein. Et j'ai commencé la broderie du temple égyptien. Égyptien. Oh, je vous jure, ça a pu. C'est le sirop, ça monte à la tête. Faut pas abuser de ça. Du temple chinois, japonais, là.
Alors, c'est super. Moi, je suis très contente. Attendez, je vais dépasser mon fil. Je suis super contente. Le seul problème, c'est que la toile est très, 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 très rigide, en fait. La toile est super rigide. Et donc, j'ai pas... c'est très difficile de travailler. Franchement, je me casse les doigts dessus. C'est pas des plus agréables. Donc là, je me tâte. Est-ce que je vais la continuer, mais est-ce que je continue à la travailler comme ça en me disant elle va bien finir par s'assouplir, ou est-ce que je la lave pour l'assouplir, et à ce moment-là, je la ferai en point compté, parce que le diagramme, il est très très lisible. Hein. Le diagramme est très bien imprimé, il est très grand. Il est aussi grand que la toile, en fait. Donc je me dis, je pourrais le faire en point compté très très facilement. Hein. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais touiller le bazar, parce que je me casse les doigts dessus. Hein. Vraiment, et puis elle est très grande. Donc, et que c'est du 14CT. Donc le 14CT, tout de suite, c'est un peu plus compliqué à prendre en... J'ai passé mon fil. Non, j'ai pas passé mon fil. C'est... voilà quoi, il faut un tambour. Il faut d'ailleurs, j'ai acheté un Q-Snap. J'en avais pas encore. Je m'étais dit que finalement, j'en avais pas besoin de Q-Snap. Et, enfin, Q-Snap, comme vous voulez. Et en fait, voilà, j'en ai acheté un. Parce que franchement, pour cette toile, il en faut vraiment un. Donc je n'ai acheté que ça. J'ai même pas été voir les toiles. Non, j'ai acheté que ça. Je me suis dit, les toiles, j'en ai plus cassé là, mais il faut vraiment que tu t'achètes un Q-Snap parce que ça le fait pas du tout. Et voilà, je vais la mettre sur Q-Snap et je vais voir un peu ce que ça va donner. Donc en fait, ce que là, je suis en train de faire dans mes points de démarrage, en fait, comme je suis sur du lin, je ne sais pas faire de démarrage en prenant dans la trame de la toile. Et donc, c'est la technique que moi j'utilise quand je brode sur du lin. Donc, je crée ma boucle en fait. Vous voyez, je crée ma boucle. Alors, parfois, c'est un peu. Alors, quand on a des belles longueurs d'aiguillés, ça va. Mais quand on a des fils plus courts, c'est parfois bien embêtant. Et après, je reviens. Je crée ma boucle en fait. Voilà. Et donc, j'ai un petit peu de. Puis, je la remets bien derrière. Et j'ai un petit peu qui reste derrière. Mais c'est la méthode la plus. Je trouve la plus facile quand on commence sur du lin ou de l'étamine. Hein, vous savez pas faire un démarrage en reprenant, vous savez, en coinçant dans la toile ou quoi. C'est juste pas possible. Donc, voilà, c'est ma technique. C'est moi technique à moi. Enfin, c'est pas je crois, je sais plus qui l'a montré en technique il n'y a pas longtemps en vidéo. Attendez, hein, parce que là, j'ai coincé le truc. Mais j'ai peur que le trépied tombe. Je me demande si c'est pas Kiki qui l'a montré, qu'il utilisait cette technique-là aussi. C'est une des techniques hein, pour pour faire un petit démarrage. Ou alors vous passez derrière. Moi, ce que je fais parfois aussi, c'est que je coince le fil sous les croix qui sont déjà faites à l'arrière, comme quand je fais mon point d'arrêt, mais je le fais dans l'autre sens. Je démarre mon fil comme ça. Mais ça va tout aussi bien. C'est quasiment même plus pratique de le faire comme ça. Donc, voilà. Après, chacun fait. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y a plein de techniques qui existent. J'espère que vous entendez pas. J'ai pas fermé les portes et ma machine est en train de tourner. Donc, voilà. J'espère que vous entendez pas trop. Et donc, j'ai repris aussi le rythme de mon batch cooking. Moi, je pense que je l'avais une fois dit en vidéo. En général, je cuisine le dimanche je cuisine 3 repas pour la semaine, en fait. Ce qui fait que aujourd'hui, j'étais à la maison. Donc, ce matin, j'ai eu le temps d'aller. Je suis allée à Action. Ça faisait un moment que j'avais plus à Action, mais ils ont mis Noël, quoi. C'est vraiment trop tôt. Noël est dans les rayons. Attendez, je dois compter. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Je trouve que c'est trop tôt. Hein. Mais bon, bref. Et donc voilà, j'ai pu me promener et puis j'ai pu me poser aussi et commencer cette toile parce que je l'ai commencé que ce matin. Hein, voilà. Donc la couper, la remesurer. Donc voilà. Et oui, donc
Et le lundi, ouh, mon Dieu. Et lundi, c'était... lundi, je travaillais jusqu'à 20h30, donc les enfants avaient à manger. J'ai même pas dû faire à manger au matin. Voilà, le mardi, il y en a une qui mangeait complet à l'école, l'autre pas. Et aujourd'hui aussi, j'avais fait... alors, si vous voulez savoir ce que j'avais fait, elle voulait un hachis parmentier. Le problème, c'est que le hachis parmentier, tout de suite sur votre batch, ça vous, je veux dire, ça vous pète votre temps, je trouve, parce que ça prend un temps fou à faire. Et donc, j'avais fait hachis parmentier, pâtes aux champignons et purée d'épinards. Alors, des pâtes aux champignons et les purées d'épinards, on les a mangées avec de la viande. Je ne cuis pas ma viande. Je la cuis au moment de manger. De toute façon, vous réchauffez votre plat. Voilà, et puis pendant ça, moi je cuis ma viande. Parce que réchauffer de la viande déjà cuite, moi je sais pas vous, mais moi je déteste. Donc, je n'ai vraiment plus que ça à faire. Et bon, il n'y a plus de casserole qui traîne, voilà. Je trouve que c'est vraiment génial. Et au niveau de la conservation, je vous dis, moi je fais ça depuis un moment, j'ai jamais été malade. Hein. J'ai jamais eu de problème, on n'a jamais eu de gastro, on n'a jamais eu quoi que ce soit. Après, il faut rester logique, quoi. La façon dont vous allez, la durée où vous allez conserver vos aliments, si vous avez du poisson, des plats à base de poisson et de crème fraîche, bien évidemment, vous n'allez pas les laisser 5 jours au frigo, quoi. Donc, voilà, c'est aussi un peu de la logique. Mais ça permet de gagner demain aussi. Hein. J'ai des petits restes à gauche, à droite. Demain, on mangera tous les restes. Voilà. Et vendredi, j'ai de la quiche au congélateur. Alors, par contre, pour ce week-end, c'est un peu plus compliqué vu que je travaille. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de batcher complètement. Mais je pense que je vais faire des pâtes tomates, sauce tomate avec des boulettes. Enfin, boulettes sauce tomate plutôt. Et je sais pas trop ce que je vais voir avec les filles, mais là, ce sera du truc vite fait, quoi. Là, c'est sûr. Puis la semaine prochaine, je travaille encore lundi, mardi. Et puis, c'est tout. Congé 2 jours. Voilà. Ça, il y en avait 8. Hein. 2, 3, 4, 8, ouais. Et le week-end passé, on a été au cinéma. Donc, Emma voulait voir, donc la grande voulait voir Beetlejuice avec des copains, des copines. Moi, j'ai dit, ok, vous allez en bande, mais moi, je sais pas prendre tout le monde dans ma voiture. Hein, j'ai pas un minibus. Donc, ce qu'elle m'a dit, est-ce que tu peux conduire? J'ai dit oui, mais moi, j'ai pas un minibus. Donc, et j'ai ta sœur. Donc, je peux prendre une copine, voire deux si vous vous serrez. Bon, après, elles sont pas épaisses. Hein. Mais j'ai dit, moi, je peux pas prendre toute l'équipe. Hein. Attends. Donc, du coup, oui, d'accord. Donc, machin. Enfin, il y a plusieurs parents qui sont venus. Et donc, ils ont été voir Beetlejuice. Et moi, je m'étais dit, comme je suis sur place et que j'avais pas encore vu le conte de Monte Cristo, j'ai été le voir avec Louise. Alors, Louise, il l'avait vu quand ils avaient été au JO. Ils avaient été une fois au cinéma. Et en fait, ils avaient adoré. Mais Louise, elle me dit, oh, j'ai pas tout compris. Donc, j'ai été revoir... Oh, excusez-moi, je passe devant vous. J'ai été revoir le conte de Monte Cristo avec Louise. Et donc, heureusement, il y avait 10 personnes dans la salle parce que toutes les 30 secondes, maman. Non, j'exagère. Mais il y avait 2-3 trucs qu'elle ne comprenait pas. Et j'ai adoré, quoi. Ce film est génial. Moi, Pierre Ninet, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'il est juste incroyable dans ce rôle. Voilà, quoi. Et j'en avais vu des adaptations déjà. Et j'ai trouvé ça, mais génial, 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 quoi. J'ai adoré, les gars. Franchement, allez-y, hein. Si vous ne l'avez pas vu et que vous vous demandez... allez-y, le film est vraiment très très beau. Voilà. Et eux, alors le problème c'est, moi le film commençait un peu avant eux, donc j'ai dit, écoute, on arrivera un peu plus tôt, et évidemment ils terminaient 3/4 d'heure après eux, quoi. Donc ils m'ont attendu, je les avais prévenus. Il y a, dans le complexe du cinéma, il y a un fast-food, ils ont été chercher un paquet de frites, un coca, je ne sais pas tout quoi, enfin voilà. Elles m'ont attendu, hein, et moi j'étais avec Louise, et voilà. 38,56. Ça ressemble assez bien hein, au niveau couleur. Alors je vais faire une petite, je vais en prendre... Alors ce matin, moi, j'ai regardé une vidéo j'étais tombée dessus sur donc une vidéo
Je pense qu'elle s'appelle Véro, de la chaîne Indigo, c'est moi. Il me semble que c'est Véro. Je sais plus. Et en fait, elle avait fait une vidéo et ça m'avait fait sourire sur... voilà, elle brode une toile spring actuellement, enfin dans cette vidéo-là en tout cas. Et elle disait qu'elle comprenait pas, parce qu'elle dit elle brode en 14CT et elle a aucun problème avec les fils coton égyptien. Bah oui, moi j'ai envie de dire, j'ai exactement je suis dans son cas. Que la première fois où j'ai brodé avec le coton égyptien, je me suis dit aïe aïe aïe, c'est vous savez, moi en toile spring 14CT coton égyptien que je suis en train de faire, j'ai mon château, celui que j'ai acheté, appelé mon château allemand là, vous savez. Et en fait, je n'ai absolument aucun souci avec les fils. Et donc voilà, et quand dans sa vidéo, elle dit qu'elle non plus n'a aucun souci, ça me rassure quelque part, parce que je me dis, je dois être à part de tout le monde, il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement, ou je comprends pas pourquoi, décidément, pourquoi moi j'ai pas de problème, c'est bizarre, et en fait, effectivement, moi j'ai aucun souci avec ces fils-là, voilà quoi, donc si... je sais pas vous, mais voilà, moi j'ai pas de souci avec les fils... le coton égyptien. Et en fait, je sais pas si vous voyez la toile que je brode sur le calendrier de l'Avent gourmand pour le défi de Mimique, donc sur son groupe Mimique et Minimeux maintenant, hein, elles sont à 2. Loisirs créatifs en tout genre. Elle avait fait une brodon Noël, ou je sais plus, défi de Noël, salle de Noël, je sais plus comment elle l'a appelé. Et c'est rien, j'ai perdu mon fil. Et en fait, le calendrier de l'Avent gourmand que je fais, ce sont des fils Sullivan. Et les fils Sullivan, en fait, qui coûtent, je crois, 80 centimes les chevettes, qui sont moins chers que les TMC, en fait, c'est du coton égyptien. Et voilà, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ces fils-là, quoi. Donc, je trouve aussi, alors qu'elle dit, je comprends pas, mais oui, moi, c'est pareil, hein, je n'ai aucun problème avec ces fils. Puis les kits Spring, de façon générale, sont des kits, je rejoins aussi dans ce qu'elle disait, c'est vraiment des kits de qualité, quoi. Je trouve que là, récemment... alors oui, je suis une quiche monumentale parce que je vous avais fait un unboxing, non, un haul de chez Fansales. J'avais fait une première partie. Et en fait, j'avais filmé dans la foulée la deuxième partie de la vidéo. Et puis, j'avais monté la première. Puis, j'avais dû faire une autre vidéo pour un partenariat, machin et tout. Puis, j'avais plus beaucoup de place sur mon téléphone. Et donc, je me suis dit, OK, je vais supprimer toutes les vidéos qui sont là. Et dans l'eau, j'ai supprimé la deuxième partie de mes achats chez Fansales. Seulement, dans l'entre-deux, j'avais rangé toutes les toiles et j'ai la flemme, comme dirait ma fille. Franchement, j'avais aucune envie de tout ressortir et de vous la refilmer. Donc, voilà, sorry si vous vous attendiez après. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais très déçue. Parce que j'avais recommandé des toiles. Je pense que je vous avais montré dans la première partie, j'avais 2 petites toiles et 2 grandes toiles. Et dans les deux petites toiles, je crois, dans la première partie, bon, il y avait la toile que j'avais achetée qui n'était pas du tout estampée Joy Sunday, et j'avais une petite spring, là, le toast à l'œuf. Et dans la deuxième partie, j'ai 2 toiles Joy Sunday qui sont des toiles de saison. Donc j'en avais déjà 2, donc c'était une théière avec une tasse. J'adore ce genre de représentation. Et j'avais l'automne et l'hiver, j'avais pas le printemps et l'été. Et là, j'ai repris le printemps et l'été. Et en fait, énorme déception. Attendez, hein, je compte. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, j'en aurai un en trop. 2. Il y a un fil qu'il fallait pas que ici, il fallait pas que je le fasse. Voilà. Celui-ci, en fait. Bon, c'est pas grave, enfin, celui-ci, je devais pas le faire. Voilà, je vous dis, moi, je suis pas avec mes bonnes lunettes, hein, donc c'est pas tip top. Mais je défais pas, hein. Moi, je laisse comme ça, hein. C'est pas pour rien. Il y a personne qui m'en voudra. Maintenant, si vous êtes vraiment à cheval sur les... moi, pour un point comme ça, moi, je défais pas. Voilà. Et donc j'avais 2 toiles, donc ces 2 théières là en 14CT de chez Joy Sunday. Les toiles, c'est épouvantable. C'est épouvantable, elles sont très très mal imprimées. Alors je pense qu'ils ont un problème de stockage chez eux. Et c'est vraiment une catastrophe, quoi. Franchement, les gars, je vous dis, l'étoile, c'est ça que moi, quand j'avais eu mon tigre de chez Joy Sunday, j'avais eu un peu peur en me disant qu'est-ce que je vais avoir au niveau... Bon, désolé, attendez, où est-ce que je suis?
7, 1, 2, 3, 4, ouais, 7. Et j'en fais 7. Voilà, ici. Et vraiment, les toiles sont épouvantables. Elles vont, je vais pouvoir les faire, hein, mais il va falloir que je m'arme du patron. C'est une catastrophe, quoi. Vraiment, je trouve que Joy Sunday, qui étaient pour moi des toiles de qualité, moi je trouve que, je sais pas ce qui se passe. Et là, j'ai repris aussi mon paysage automnal de jour de chez Joy Sunday. Et en fait, j'ai un énorme décalage, en fait. Hein. Je l'avais déjà vu, mais il continue. Hein. Bon, après, c'est brodable, hein, attention. Mais c'est flûte, quoi. Enfin, c'est du 14CT, je crois que c'est le problème sur leur toile 14CT. Hein. Ils ont du décalage. Hein. Et 5. Et c'est vraiment décevant, quoi. Enfin, voilà. Alors, sur la toile, je vous ai montré le tigre, là, ça va encore. Et donc, c'est ça aussi que moi, je me dis maintenant, je pense que je vais vraiment lever le pied au niveau des achats parce que j'ai vu une vidéo de déballage de l'or. Une très, très belle illustration, mais honnêtement, la toile est tellement mal imprimée. Enfin, voilà, c'est du Joy Sunday très mal imprimé. Voilà, c'est pas quand vous l'avez payé, c'est ça qui est un petit peu. J'ai repéré aussi l'Ambilight, qui est aussi de chez Joy Sunday. Je peux vous dire que j'y vais à reculons, quoi. J'aimerais bien me l'acheter. Non, je sais pas. Pour l'instant, je passe pas le pas, quoi. J'ai peur d'être super déçue parce que là, l'Ambilight, elle est quand même assez grande, donc elle a un certain coût. Si c'est pour avoir une toile imprimée moche de chez moche, bah non merci quoi en fait hein, les gars. Donc voilà, je suis pas sûre que eux derrière, est-ce que eux vont vous les changer, j'en sais rien du tout. Donc, je continue à monter. Par contre les springs, je pense qu'on achète spring, on achète l'esprit tranquille. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème chez eux. Hein. Elles sont nickel, nickel, nickel. Voilà. Elles ont un coût, certes, mais c'est pas l'étoile que je vous ai présentée. Non, vous avez eu la vidéo aujourd'hui hein, sur Temu. C'est pas l'étoile de Temu, hein, clairement, mais elles ont un coût, hein, certainement. Mais si vous voulez trouver des belles toiles, franchement, allez sur Spring. Hein. Spring Mona Lisa. Hein. Puis il y a les nouvelles belles toiles, là, les paysages japonais. Moi, j'en ai une. Et je ne l'ai pas encore commencé. Et je me dis, non, laisse tomber, quoi. Je vais pas... je vais pas... j'en ai déjà une. Je sais même pas quand je la broderai, en fait. Donc, je vais pas en racheter une. Hop. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Là, je vais aller de l'autre côté. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a les points arrière qui sont sur le diagramme. Donc, honnêtement, ici, il est imprimé gros, donc ça n'est pas toujours évident de se retrouver avec des symboles. Mais bon, donc on a certains symboles qui se ressemblent un petit peu quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je dis, c'est pas grave. Alors, ce petit ciseau-là, il coupe pas toujours très bien. Alors, je vais aller de l'autre côté. Je suis là-bas. Donc, je vais recommencer mon démarrage. Ou alors, je prends... Ce que je peux faire aussi, hein, l'autre façon, moi, je filme. Alors après, ça fait des grosses maclottes de fil derrière. C'est je repasse. Donc, je pique pour savoir exactement où je démarre. Et alors, je passe mon fil sous la trame. Comme si je faisais un point d'arrêt. Mais en fait, je commence mon fil. Ça, c'est une autre façon de faire aussi. Quand on brode, quand on peut pas faire sa boucle de démarrage sur du lin ou sur... J'espère que vous y voyez quand même un peu. Hein. Je vais avec de café, tiens. Et malgré tout, je tousse moins. Hein. Je tousse beaucoup moins qu'hier. Hein.
Ce sirop infâme et dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, fait quand même effet. Voilà. Ah, j'ai perdu mon fil. Sinon, j'espère que chez vous, tout va bien. Que vos enfants, petits-enfants sont rentrés à l'école. Moi, la rentrée était compliquée pour la grande. Parce que je crois qu'elle n'était pas prête psychologiquement. Il lui manque des vacances. Elle n'était pas prête psychologiquement à rentrer. Donc, elle a eu une claque. Ça a été difficile. Mais bon, ça va. Puis bon, elle a choisi une grosse option ici. Et je crois qu'elle n'a pas mesuré la taille de l'ampleur de ce qu'on allait lui demander. Donc, on lui a dit, écoute, si ça ne te convient pas, on va pas aller dans le mur, on va pas te forcer, redescends. Et en maths forte, sciences forte, on lui a dit, écoute, redescends, hein, ça va pas non plus te dégoûter. Et voilà, parce qu'elle était désespérée. Elle s'accroche. Mais franchement, elle bosse, quoi. Elle s'accroche, mais elle fait 1 heure et demie, 2 heures de maths tous les jours, quoi. Voilà. Mais elle veut y arriver. Elle a de l'orgueil, elle veut y arriver. Donc voilà. Mais c'est vrai que je l'entends, on l'entend souffler, on l'entend râler, on l'entend. Enfin là, mais non, je peux continuer, moi, ce fil-là. Zut alors, je l'ai défait, mais non. Qu'est-ce qu'on entend râler, je peux vous dire, c'est. Parce que la prof, en fait, leur fait très régulièrement. Alors, ce qu'elle appelle, je ne sais plus comment elle appelle ça, je crois des interros formatives. Donc, en fait, c'est un certain nombre d'exercices qu'ils ont en préparation. Et elle en pose certains. Alors, elle change les données, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, c'est le même principe. Et elle en met 5, 6, quelque chose comme ça. 6, je crois. Et en fait, s'ils arrivent à en résoudre la moitié, ils ont 1 point en plus à la fin, à leur bulletin de période. S'ils n'y arrivent pas, voilà, c'est pas pénalisant, mais ça veut dire clairement qu'il y a un problème. La première fois, elle en avait réussi que 1 sur 8, quoi. Donc, ouais, j'en ai marre. C'était vraiment la catastrophe. On lui dit, écoute, est-ce que tu t'es donné? Puis là, oui, mais j'ai relu mon cours. Mais, oui, mais si tu as lu ton cours et que tu n'as pas fait tes exercices, forcément, ça n'ira pas. Donc, soit tu te donnes vraiment tout en main pour toi réussir tes exercices, soit ça ne va pas et tu vas perdre ton temps, quoi. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Voilà, on essayait ça sert à rien de commencer à lui dire on va prendre tes écrans et tout, parce que je pense que c'est pas le but. C'est elle à vraiment savoir si elle veut faire l'effort, si elle veut continuer à faire l'effort, ou si elle veut changer, mais elle veut rester. Donc à un moment donné, si tu veux rester, y a pas, tu vas devoir faire l'effort. Mince, mon fil s'est mal mis. Donc attendez, parce que je vais regarder à l'arrière, je bloque mon fil avec. En fait, je bloque mon fil avec mon doigt chaque fois. Et je l'avais pas bloqué. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Je crois qu'en octobre, il y a déjà réunion de parents. On va aller voir sa prof de maths. On va voir ce qu'elle... Bon, la prof de maths est extrêmement, extrêmement, extrêmement stricte. Donc on va aller voir. C'est une prof qu'elle avait déjà l'année passée, avec qui le contact était très, très compliqué. Elle a beaucoup de mal avec sa prof de maths l'année passée. Mais bon, les points suivaient, hein. Mais cette année, je pense que le contact est encore est compliqué. Voilà. Malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. Hein. C'est... Voilà, dans la vie, tu auras toujours des gens qui seront... sont pas une grosse classe en plus, ça. Prendre les maths fortes. Elle est très très sévère dans sa cotation, ça on le sait. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, cette histoire. D'ailleurs, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de broder? Bon, j'ai commencé, mais là, honnêtement, ça commence à ressembler à quelque chose. Et puis, ce sont chaque fois, c'est des petites zones blocs comme ça. Donc, ça va se faire tranquillement, quoi. Cette petite toile collection de citrouilles. Je voulais encore vous parler d'un truc, mais je sais plus quoi. Je me dis, ah ouais, je vais leur dire ça. Je sais plus.
ça me reviendra, hein, peut-être. Attendez, ça fait combien de temps que je filme? 42 minutes. Ouais, donc 42 minutes pour ce que j'ai tourné là dimanche, la vidéo de présentation, ça va faire... voilà, ça va faire quand même un bout. Je vais terminer ça. Ben, je propose, donc, je vais terminer mon fil avec vous et puis je vais vous laisser là et moi je vais la continuer. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous n'aurez pas de floss tube. Ça m'étonnerait parce que là pour l'instant, en gros, j'ai travaillé sur 1, 2. J'ai commencé le temple japonais, mais il n'est pas évident. 3. 4, c'est la 5e toile en fait. Donc j'ai pas et franchement j'ai pas des avancées de fifou non plus hein, donc non là il y a une faute. Attendez parce que là je me suis trompée. Je vérifie 1, 2. Ouais, là clairement je me trompe. Hop. On se trompe. Non. Ouais, je vais décaler un peu mon floss tube. J'essaye toujours de vous mettre 2 vidéos par semaine. J'en perds mes fiches. J'essaye de vous mettre 2 vidéos par semaine. Hein. J'essaye de voilà, un maximum, mais honnêtement, je peux vous dire, c'est vraiment pas évident. Pour moi, c'est trop compliqué là. Enfin, je pense aussi qu'il y a le fait d'avoir été vraiment pas bien. Et j'espère vraiment aussi que d'ici fin septembre, j'aurai retrouvé un rythme où je pourrais voilà, reprendre la broderie. Alors mon histoire de faire 2 toiles, je m'étais dit je ferais 2 toiles par semaine. J'en fais qu'une et même ainsi, je brode pas tous les jours, donc vous n'allez pas avoir des avancées de fifou. Hein. Voilà, je pense que ici je vais me cantonner. J'avais vu, c'était je pense que c'est comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'aime beaucoup ses vidéos et en fait elle fait ses broderies par saison en fait. Et donc elle prépare, voilà, elle clôture la saison, elle fait son floss tube et puis elle présente les broderies qu'elle va reprendre. Et au final, moi je me dis c'est pas une mauvaise idée parce que je pense que comme moi elle travaille et qu'elle a pas non plus, je crois qu'elle a aussi pas mal de choses et qu'elle n'a pas non plus tout le temps de faire des vidéos. Et moi je trouvais ça assez chouette son principe et je m'étais dit est-ce que je vais faire ça pour le mois de septembre, est-ce que je me cantonnerai pas à des toiles attendez parce que en fait j'ai fait des photocopies, je passe du coq à l'âne complètement, du diagramme au boulot, mais en fait voilà il manque chaque fois un tout petit, il manque 2 cases en fait, donc parce que là je suis sur le bord de mon diagramme, donc il faut juste que je vérifie quelque chose. Je vous raconte pas la position. Ok, ça me fait combien de croix? Ça m'en fait 10. Et je pense, alors, parce qu'il y a des broderies que j'aime beaucoup, mes petits oursons gourmands, mes madeleines, tout ça, je les aime, mais je les aime vraiment beaucoup, quoi. Et je me dis, est-ce que c'est raisonnable? Alors, est-ce que ce sont des toiles qui sont intemporelles, hein, finalement, comme mon Madame la Fée, ma confiture de ma marmelade d'orange, sont vraiment des thèmes intemporels. Je me demande si je vais pas me garder mon Madame la Fée, mon Lily Point et mon Soda Stitch en fil rouge et le reste après ne prendre que des toiles de saison. Voilà, je vais voir un peu et je vais devoir faire un choix-ci avec les estampés. Parce que clairement, je n'aurais pas tout avancé, c'est juste pas possible. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Donc, je reprenne le diagramme pour être sûr que je suis au bon endroit. Ah yes, c'est bon. Ça, la magie du point compté, c'est qu'on a vraiment ça apparaît au fur et à mesure, hein. Parfois voilà, ça apparaît complètement j'espère que vous l'entendez parce que ma machine fait un bruit de dingue. J'espère que vous ne l'entendez pas. C'est que voilà, ça apparaît, hein. On parle vraiment de la toile vierge. Bah, écoutez, je m'en sors hein, quand même en parlant, hein. Je crois que c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Oh, si j'ai fait un point en trop tout à l'heure, mais bon, ça c'est pas grave.
pas le défaire. Je sais où il est et je sais que je vais y revenir après, donc... Hop. Ouh, j'arrive sur le bout du fil. Je voulais justement pas en reprendre un et le terminer avec vous. J'espère que ça va aller. Je sais même plus de quoi je vous ai parlé. Je suis tellement en train de faire deux choses en même temps. Je sais plus de quoi je vous ai parlé. Hop. Je termine les 3 petits points ici. Et je vais vous laisser là. Moi, je vais la continuer, mais je vais m'installer ailleurs parce que là, je suis pas vraiment hyper bien installée. Voilà, ça c'est fait. Là, je passe mon fil, mon aiguille. Je vais couper. Qu'il est ici. J'ai coupé les petits fils qui restent là. Ça se prend pas après. Mais voilà, écoutez, ça ressemble à quelque chose hein, quand même. On est sur vraiment le début du... Voilà, on est vraiment sur le début du potiron. Comment il s'appelle déjà? Le potiron galeux Daisyness, je sais pas. Vous connaissez. Voilà, ça donne... Alors oui, hein, ça, il faut pas en tenir compte. Hein, ça va partir à un petit coup de fer. On n'en parlera plus. Ben voilà. Ouais, je suis fière. Ça donne super bien, j'adore. J'adore vraiment ce vieux modèle intemporel là. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'il faut juste que je ne l'efface pas. Je vais monter ça avec l'autre petit morceau que je vous avais filmé dimanche. Et puis il fait super beau, on a plein soleil. Il fait 24 degrés. Je pense que je vais continuer un petit peu, ou je vais me faire un café, je vais m'installer sur ma terrasse avec un bouquin. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire, je verrai bien. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, de profiter encore, si vous avez du beau temps, de profiter des dernières, peut-être, journées ensoleillées qu'on a. Il va encore faire beau jusque samedi après-midi, il va faire super beau, et moi, je serai enfermée au labo. Voilà, mais c'est pas grave. Je ferai mon mur et ma broderie si j'ai le temps. Voilà, dimanche prochain, ça va un peu se gâter. J'espère que quand on sera à Amsterdam, on aura quand même un temps à peu près. Si j'y pense, je vous ferai peut-être quelques photos d'Amsterdam. Moi, c'est une ville que j'adore vraiment énormément. Bah, de toute façon, je vous aurai repris en vidéo d'ici là. J'avais pour idée de commencer 2 projets en point. Pardon. Oh. En point compté ce mois-ci. En fait, l'autre, je vais le faire en octobre probablement. Et puis j'aurai une semaine de congé fin octobre, donc je vais essayer de faire peut-être un peu plus aussi en vidéo, prendre de l'avance sur certaines choses, je verrai bien. Mais enfin ça c'est très très loin. Donc, écoutez, il y a mon chat qui vient se frotter à moi. Ça veut dire qu'elle a faim. Donc, écoutez, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Alors, je l'ai dit au début de la vidéo, dans la toute première partie, je le redis maintenant, je n'ai pas la grille, je n'ai pas de lien. Enfin, si, j'ai la grille qui est dans le magazine, mais je n'ai pas de lien. Je ne peux pas vous renvoyer vers un site de vente si la grille vous dit. Donc voilà, j'en suis désolée. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Brodez bien et bisous bisous.